bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le bureau, le Christmas Special, épisode 3, enfin, épisode 2 mais partie 3, vous l'avez peut-être vu, mais l'épisode précédent était divisé en deux. On entame la troisième partie. En February. Donc en effet, il y a un petit décalage dû à une vie extrêmement mouvementée. On est des bénévoles, de la gaudriole. Des héros du quotidien. Saltimbanques, des héros du quotidien. Donc avant de retrouver vos acolytes du bureau, bien entendu, on va terminer cette histoire qui, normalement, aurait dû être terminée il y a bien longtemps et on s'en excuse. Mais voilà. Il y a eu des raisons personnelles qui sont largement justifiées et très positives. Pas de souci. Parce qu'on est devenu très riche entre-temps. Voilà, on est devenu extrêmement riche grâce au Patreon. OnlyFans. Les mecs qui se pensent être OnlyFans. Et ça a marché. Incroyable. C'est vachement plus crédible. Ouais. Petite nouveauté encore, hein, la caméra, vous la verrez pour les épisodes classiques du bureau. On va essayer d'intégrer ça progressivement, trouver des petites astuces cool. Pourquoi pas du live. Voilà, on réfléchit à tout ça. Ça fait longtemps qu'on en parle et ça se fait progressivement. Pour en savoir un petit peu plus sur la fin, je vous donne rendez-vous à la fin de l'épisode. Je ferai un petit point sur la suite de la fin de la saison. On en est à quelle saison sur le bureau d'ailleurs? La 4 ? C'est ça. 4. Oui, c'est saison 4. Donc la deuxième partie de la saison 4 qui va commencer a priori en mars pour aller jusqu'à juin, je pense. Après, c'est les vacances d'été. Autour de la table, ils sont beaux, ils sont frais, ils sont reposés. Ce sont mes chers joueurs. À ma gauche, il y a, comme d'habitude, Fred, a.k.a. Victime, ce soir. Bonsoir. Bonsoir Fred, ça va? Bien, et toi? Ça va, Noël c'était bien du coup? On en a déjà parlé la dernière fois peut-être. Ouais, maintenant, mais oui, c'était très bien. Avec le recul. Avec beaucoup de recul, c'était très bien. Ouais, ok, bon, cool. En face de moi, il y a Boag alias Iglouglou la Popo. Comment vas-tu? Bonne année. Bonne année. Il m'a volé mon idée. 2023, ça commence bien, ça va? Ça commence très très bien. D'accord. Et à ma droite, comme d'hab, il y a Cole alias Robin Wood. Salut. Du coup, si on peut faire un bilan de cette guerre en Ukraine, comment ça se passe? Cette année 2023 se passe bien? Oui. Parfaitement. Jusqu'ici. T'as presque... Si tout va bien. Je dirais presque un gilet de Noël. Presque. Encore, hein. Presque des petits flocons de neige. T'as pas dit pull moche déjà, ça va. Non. Mais enfin, pourtant, c'était le mec qui habite le plus au sud d'entre nous. Était le mec le plus couvert. C'est froid encore, arrête. Alors que nous, on est dans le nord. C'est clair. Enfin, on est tous au même endroit, bien entendu. Oui. Sur la table de jeu. Juste que pour des questions pratiques, on a filmé ça comme ça. Parce qu'on n'avait pas assez de caméras. Alors, pour résumer très rapidement, ce qui s'est passé, vous avez été envoyé depuis votre village natal pour sauver le monde, globalement, une histoire de jeu de rôle classique, en emmenant 2 personnes contaminées par une sorte de peste qui les a fait devenir tout verts et furieux, comme Hulk au final, mais bon, en plus zombie. Vous avez brillamment repoussé en partie l'assaut de la forteresse du Père Noël, mais à l'aide d'un traîneau d'ailleurs à un moment donné. Mais celui-ci, touché au seul endroit qui était pas caché par une armure, puisque vous en étiez servi pour faire un porte-voix, le Père Noël est touché. Voilà. Je m'en rappelais plus. Ah oui, ça se passe 2 mois après, sachant que la partie 2 est pas sortie au moment où on l'enregistre. Donc, normal, vous inquiétez pas. De toute façon, c'est comme le bureau. Il y a des trucs qui se passent, on les oublie. Vous inquiétez pas. Il y a des points de vie qui remontent, il y a des objets qui disparaissent, qui apparaissent. Bon, bref. Oui, c'est un peu freestyle. Il y a des noms, peut-être même des gens qui changent de nom. Tu vois, à certains moments, c'est pas grave. Ça fait partie de la magie du spectacle. Donc, vous vous retrouvez à la porte de la chambre de la princesse Olga et vous devez l'amener en lieu sûr. Que faites-vous? Pas la porte, on entre. On toque. On change pas les bonnes habitudes. C'est bien d'accord.
Alors, vous frappez à la porte. Une énorme porte massive, vous savez, avec des dorures et un petit capitonnage sur le bord. Alors, il y a un énorme heurtoir. Un heurtoir en forme de flocon de neige. Oh, c'est mignon. Personne ne répond. On essaye d'ouvrir. Se dit Robin Hood avec la main sur la poignée et tu sens que la porte s'ouvre. Bah voilà. Qui rentre en premier? Bah du coup pas moi. Non. Non, Bon après c'est quoi? il ouvre la porte. Voilà. Il ouvre la porte et il se dit bon voilà, Non, c'est mais ouvert. si c'est la chambre de la princesse, qu'il n'y a pas de garde devant et que voilà, bon normalement. Tu rentres dans la chambre du coup de la princesse et tu vas me faire un petit jet. Alors tu dois avoir une capacité de réflexe normalement. Alors réflexe. Ça sent pas bon déjà de faire un jeu de 60. réflexe. 60. 60%. Ah, déjà ouais, j'avoue c'est pas bon. Un dé 100 du coup hein. Ouais, t'es à 60%. Let's go. Moins de 60. Ça va. Tu rentres dans la pièce, tu constates que la chambre est vide, mais toi qui es habitué à fouiner dans la forêt, à débusquer, à traquer, tu sens une présence et au dernier moment, tu lèves tu dégaines ton arc et tu pars un coup d'épée qui vient de la princesse Olga. Ah ouais, elle a eu peur peu cher. Ah ouais. J'aurais dit, mais après j'ai pas eu le temps de dire, je voulais dire bonjour, c'est nous, tu vois, mais bon c'est bon. Pas eu le temps. Ouais, Tu l'as le pas temps. dit. Bah non, pardon. Et du coup, bah ouais, je lui dis, pas de souci, on travaille pour votre père. Fin d'exploration ou... Tu peux refermer Magnéto Serge. Du coup, dis, que faites-vous là? Qui êtes-vous? On travaille pour votre père, on vient vous aider à vous mettre en lieu sûr. Me mettre en lieu sûr, mais le peuple souffre. Ouais, Le ça va peuple arriver. meurt. Je suis la seule et unique fille du Père Noël. Je mourrai avec mon peuple. Quel âge elle a, la princesse, là? 20 ans. Ah ouais, putain, bon. Tu voulais te la faire ou que... Non, mais si c'était une gamine, tu la prends, tu fais, vas-y, on se casse, on se casse, tu vois. Quand même, 20 ans, bon. Non mais allez, on y va, aidez-moi les gars, là. Mais, c'est votre père qui nous a demandé de faire ça, voilà. nous on obéit à votre père. Je sais pas. Votre père qui est blessé d'ailleurs, donc ne faites pas perdre plus de temps. Comment ça, les blessés? Blessé à l'épaule. Et vous voulez que je parte? À cause d'un porte-voix. Mais cette histoire n'a aucun sens. Emmenez-moi à mon père tout de suite. Là, il faut que vous emmène en lieu sûr. Et c'est votre père qui nous demande, hein, donc Et je ne sais même pas qui vous êtes. Pourquoi je vous suivrai? Je me présente, je suis Igloulou la Potion. Igloulou la Potion. Et Très bien. Et avec mon équipe, on est venu à la base pour vous parler d'un mal qui sévit dans les plaines avec des gens qui se transforment en espèces de monstres verts. On suppose que c'est dû à la déforestation et au fait qu'on déboise toutes les forêts du Père Noël. Et on est venu pour ça. Et en fait, là, on a sauvé votre père pendant la bataille et votre père nous fait confiance et nous a demandé de vous emmener en lieu sûr. Ah, tu as touché juste. La princesse te regarde intensément et te dit, vous savez, mon brave, ce mal qui ronge la forêt, je le ressens chaque nuit. Et ça fait longtemps que j'alerte mon père qui ne veut rien entendre. Et mon père vous a fait promettre de me mettre à l'abri, c'est ça? Oui. Je ne vous suivrai que si vous m'emmenez à la forêt. Avec plaisir. Oh, mais c'est pas forcément à l'abri, quoi. Bon, Avec plaisir, c'est pas. Je sais pas si c'est une partie de plaisir. Non, mais au moins, déjà, on va l'emmener loin d'ici. Oui. Et en plus, peut-être que la fille du Père Noël a des pouvoirs. J'ai dit ça dans ma tête. Hein. D'accord. Est-ce que je peux vous présenter mes compagnons? Je vous écoute. Sur ma droite, vous avez Robin Hood, un fidèle archer très précis. Et très bon réflexe. Oui. Très bon réflexe, hein, vous avez vu. Sur ma gauche, vous avez Victime, un forgeron qui est très habile pour lancer son marteau et fabriquer des choses.
D'accord. Et c'est quoi cette histoire de porte-voix? Mon père va bien? Oui. Rassurez-vous. Oui. Non, il a été blessé durant la bataille, mais on a réussi à le mettre en sécurité et il nous a envoyé directement vers vous. Il a fait des très mauvais choix par le passé, mais c'est un très bon chef de guerre. Est-ce que vous connaissez ma réputation ici? Pas du tout. Non, du coup. Sachez que si j'ai toujours été très près du peuple, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas quitter la ville. Je suis très fidèle à mon peuple et ils le savent très clairement. Et surtout, connaissant la situation actuelle, parce que je la vois depuis ma fenêtre, si on me voit partir avec vous, soit le peuple va se rebeller, soit ils vont essayer de vous arrêter, ou en tout cas, soit ils vont baisser les bras de me voir partir et abandonner le navire. Donc qu'est-ce que vous proposez pour partir? Comment on quitte cet endroit? Vous n'avez pas une cape ou un long manteau qui pourra déjà cacher votre tête et votre visage? Alors ça, je peux au maximum, mais vous savez, moi, je suis une princesse, je ne porte pas n'importe quoi. Et vous avez pas envie de leur donner un message d'espoir, comme quoi vous partez, mais pour une bonne cause? Je pense que ça n'aura plus un effet négatif de me voir quitter le navire. Alors, on peut faire quelque chose. Je veux que vous me juriez de garder le secret, mais il y a un passage secret qui mène à l'extérieur. Oui. Il se trouve dans les égouts. On en vient. Ah! Bon, pas si secret alors finalement. Peut-être qu'on est bon aussi. Ouais, c'est peut-être pas le même endroit, hein, c'est peut-être un... C'est un autre passage, effectivement. Oh, il n'y a qu'une seule sortie par les égouts. Il y avait des rats? Donjon principal. Il y a quelques rats, en effet. Oui. Oui, bah, c'est le même endroit. Ok, très bien. Donc, soit on peut passer par là, soit on longe les murailles, comme ça vous décidez, mais en tout cas, on doit vite se rendre à la forêt. J'ai bien peur qu'il ne soit même peut-être trop tard. Je dois rencontrer la gardienne de la forêt et aller sauver tout ça. Chevalier, est-ce que vous me suivez? Bah ouais, on va repasser par là. Hein. Vous êtes noble et si jamais vous réussissez à m'y emmener et qu'on sauve la situation, je vous ferai chevalier du Père Noël et vous aurez le droit à des terres et quelques pièces d'or. Nice. On n'est pas là pour l'argent. Non. D'accord. Vous quittez la chambre de la princesse qui, bon voilà, se couvre un petit peu, mais bon voilà, quand même à des étoffes qui sont nobles et ça se voit. Et vous redescendez le donjon. Alors là, la question c'est par où passer finalement, parce que vous vous souvenez peut-être pas, mais vous avez quitté les égouts en pas très bonne posture quand même. Vous avez réussi à vous sauver des rats en faisant s'écrouler le... Mais c'est pour ça en fait, est-ce qu'on peut repasser par là? À vous de On voir. a dû lui dire qu'on y était passé. Désolé, c'était il y a longtemps. Comme vous voulez. Donc on regarde un peu dans quel état c'est, ouais. On est devant les boulis, là? Vous êtes? Ah non, alors si vous faites le choix de repasser par les égouts? Mais il n'y a pas un autre... Enfin, elle, du coup, pour elle, le passage de sortie, c'était par là, mais est-ce qu'il n'y en a pas un autre Alors, vous redescendez et d'ailleurs, vous tombez sur la cage avec Willem et Vanda, toujours enfermés à l'intérieur. Et vous vous souvenez d'ailleurs avoir fait un système de poulies pour redescendre, remonter des égouts, la cage. C'est vrai qu'il y a ces deux-là à balader aussi, là, depuis tout à l'heure. Bon, on en avait besoin pour montrer au Père Noël, mais ils s'en foutaient, mais maintenant on en a plus besoin. Mais... Pas les buter, quand même. Non, mais on peut les garder là le temps de trouver un remède, mais je veux dire, on n'est pas obligé de se les trimballer. Et du coup, est-ce qu'on sort pas de manière normale avec juste la princesse déguisée Est-ce qu'elle accepte de se grimer? Parce qu'elle a dit qu'elle portait pas n'importe quoi. Ouais, mais une belle grande cape et basta. Hein. Non, t'as des talents d'artisanat, hein, si tu veux essayer de fabriquer quelque chose, comme tu veux. Mais qu'est-ce que j'ai pour fabriquer? Ça, tu peux fabriquer une fausse moustache en tissu, je sais pas, c'est à toi de me dire.
Ça me rappelle un épisode avec les fausses barbes, là, c'était drôle. Mais ouais, donc, je sais pas, la princesse, elle en pense quoi? Moi, je vous ai demandé de m'y emmener, c'est tout. Pour le reste, c'est à vous de... Je veux pas que le peuple me voie fuir. En tout cas, pense que je fuis. Parce que je ne fuis pas, je vais sauver le monde. Et la seule sortie discrète que vous connaissez, c'était par les égouts, du coup, c'est ça? Sinon, il faut passer par la muraille à l'arrière. Si on remonte la muraille et qu'on arrive à l'arrière du donjon, je peux nous faire sortir par une porte derrière. Et vous pensez que si on vous grime, les gens ne vous reconnaîtront pas? Ça devrait passer, il y a la guerre dehors, c'est compliqué. Hein. Bah, j'ai essayé de lui fabriquer une grosse barbe avec une couverture, histoire de bien dissimuler son visage. Ok. Tu as de toute façon plutôt un bon score, je crois. C'est assez inratable ton artisanat. Hein. Je crois. Ouais, 90. 90%. Enfin, c'est assez inratable. Oh, ouais. 20. Parfait. Du coup, tu commences à dire ok, c'est bon, je vais utiliser ça pour faire ça. Tu grimes, mais bon, ça parfaitement déguisé. Elle est méconnaissable. Vous longez la bataille. Vous voyez des peaux vertes se jeter sur des soldats du Père Noël. Vous voyez les murs qui s'écroulent. Vous voyez tous les dégâts qu'ont fait le gigantesque colosse en pain d'épices. Ah oui, c'est vrai. Le traîneau qui s'est effondré non loin de vous. Vous voyez les camps de blessés, les gens qui hurlent. Vous passez à côté de tout ça, puis vous commencez à vous éloigner et vous rapprochez du quai. Branly. Du quai sur lequel, au loin, vous voyez le bateau qui vous a emmené, avec Erkos qui vous attend. D'ailleurs, Erkos, en vous voyant arriver, commence à s'activer pour préparer un petit peu le départ parce que c'est extrêmement agité tout autour du bateau. Et vous courez quand tout à coup, du bord de la muraille, une peau verte se jette sur la princesse. Il est encore en l'air actuellement ou? Non, il se jette sur... Je dégaine mon arc et... Il a dit qu'il était sur la princesse. Ouais, il se jette, il la met au sol. Ok. Vous voyez qu'il va pour la dévorer. Et tout à coup, il reprend forme humaine. Oh. Est-ce que c'est la princesse la solution? Oh. Donc elle a des pouvoirs. C'était dans ma tête. L'homme se relève. L'homme se relève, mais totalement perdu. Juste avec une blessure à la côte. Et vous voyez que la princesse l'a tranché avec sa dague. Je lui dis agenouille-toi devant ta reine. Ta princesse, pardon. L'homme s'exécute, fait pourquoi j'ai les vêtements arrachés? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Va qu'à tes occupations maintenant. Qu'est-ce que vous foutez? Allez, venez. Mais du coup, venez, princesse, on continue d'avancer. Mais du coup, là, il s'est passé... Elle l'a blessé, c'est ça? Elle lui a mis un coup de couteau? Oui. Voilà. En l'attaquant, elle s'est défendue avec sa dague et en tout cas, elle vous explique que voilà, c'est sa dague. Et là, elle vous explique tout pendant que vous montez sur le bateau que oui, parce que du coup, c'est pas elle qui m'a dit la dague, etc. Et tout. Il dit voilà, cette dague, elle m'a été offerte. Elle se transmet de génération en génération. Elle s'appelle Pique. Et c'est une dague aux propriétés assez particulières, mais seule, en tout cas, la descendance du Père Noël peut l'utiliser. D'accord. Bah voilà, on a trouvé la solution. Mais comment Enfin bon. Déjà, on va la mettre en lieu sûr. Donc le bateau part et vous vous éloignez du chaos. Vous pensez vos plaies, vous repensez à cette terrible bataille. Vous qui meniez une vie assez tranquille dans votre petit village. D'activiste écologique. Vous voyez, voilà. C'est la ZAD ici. Le chaos s'éloigner. C'est
paraissez assez heurté, fatigué, que vous allongez un petit peu sur le pont du bateau. Et Irkos vous demande mais comment ça s'est passé là-bas? Bah pas ouf. La princesse, quand même. On a la princesse, mais le Père Noël est Et blessé. qu'est-ce qui est fou là d'ailleurs? Pourquoi on repart? En fait, pour expliquer vite, on est un peu tombé au milieu de la bataille et tout. Voilà, le Père Noël a été gravement blessé. On a dû le laisser là-bas, mais il nous a demandé de prendre la princesse avec nous, d'emmener la princesse avec nous. Et en fait, il se trouve que là, en la ramenant là, on a découvert que la gamine, elle avait une dague et que la dague, elle a l'air de soigner les peaux vertes. Du coup, voilà. Bon, il semblerait qu'il y ait que elle qui puisse se servir de la dague, ce qui est un peu chiant, mais c'est un début de piste pour le souci des peaux vertes en tout cas. Ok. Est-ce que moi, en tant que mage, je peux aller parler à la princesse et analyser un peu ce qui se cache sous cette dague, ou ça sert à rien? Alors J'allais me poser la même Tu veux dire que tu crois que la psychologie c'est de la magie? Ah, en forgeron. Ah oui, en tant que mage et en tant que forgeron, c'est vrai qu'il y a deux. Alors, Olga, la princesse, vous explique que ce qui se passe, elle est presque certaine que tout ça, c'est pas une maladie, c'est pas une malédiction, enfin, c'est plutôt une malédiction. Une malédiction qui vient de l'activité des elfes dans la forêt. Trop de mal a été fait. La destruction des arbres, du cœur de la forêt, a entraîné une défense naturelle. C'est une malédiction pour montrer que la suprématie de l'homme sur la nature est vaine et que voilà, il faut tous vivre ensemble. Sa dague, elle vous dit que c'est juste un instrument comme on dirait d'une baguette magique. C'est-à-dire que c'est pas la dague en elle-même, c'est le fait qu'elle la porte et c'est le fait qu'elle porte des valeurs qui fait que cette-ci peut avoir des pouvoirs. Après, tu peux lui demander si tu veux de l'examiner. J'aimerais bien l'examiner, s'il vous plaît, princesse. Non. Ah bah d'accord. Après, tu peux essayer de la convaincre. Hein. Ah, alors attends. Non, mais Tu dois avoir mentir convaincre si tu... Mentir convaincre, moi j'ai 60. Moi j'ai 75. Non mais c'est, j'ai pas envie de la forcer non plus. J'ai envie que ça vienne d'elle-même et qu'elle me fasse confiance. J'ai pas envie que ce soit dans le forçage. Je lui fais confiance d'ores et déjà. Non, ça veut dire non. Okay. Elle sent qu'elle possiblement elle vous a braqué et elle s'excuse. Elle dit voilà, excusez mes manières. Je vis très seul la plupart du temps. J'essaye de me mêler et de fuir régulièrement le donjon pour me mêler au peuple, pour essayer d'apporter de la nourriture aux plus démunis, voilà, essayer de faire de belles actions. C'est tout à votre honneur. Si mes manières sont un peu brusques. D'ailleurs, je serais curieux de savoir, de connaître un peu plus votre vie quotidienne avant que tous ces drames arrivent. Qu'est-ce qui vous a fait arriver là? C'est quoi votre vie? Comment vivez-vous assez éloigné de la grande ville? Parce que je suppose que vous venez pas dans la ville, vous n'avez pas des tenues et des attitudes de gens de la ville. Non. Non. On vient d'un tout petit village qui s'appelle Akosh. Je sais pas si vous connaissez. Oh, très bien, mais je connais tout le royaume, évidemment. Et bah, voilà, un tout petit village et on est des émissaires envoyés par notre village parce que on est un peu les meilleurs dans nos domaines pour justement alerter votre père sur les méfaits de ses actions. Après, on comprend, hein, il était soumis à une demande de plus en plus énorme, mais bon, voilà. Nous, on vient pour alerter sur le fait que il se passe des choses aussi dans les provinces du royaume, quoi. Très bien. Et à côté de ça, on est plutôt des personnes solitaires. On se connaissait pas trop d'ailleurs avant. On est maintenant très soudés, mais on se connaissait pas avant. Très bien. Vous avez l'air d'avoir un cœur pur et c'est ce qu'il va nous falloir pour mener à bien cette quête. Finalement, les peaux vertes sont très occupés par l'attaque, même si c'est pas un groupe ordonné, hiérarchisé. Ils semblent avoir tous attaqué la citadelle et vous profitez du calme, un petit peu du silence au fur et à mesure que vous vous éloignez. Le silence d'une nature plutôt tranquille. Le voyage se fait un petit peu plus apaisant, même si
voilà, dans vos têtes se ressassent les batailles, se ressassent le moment où Robin était allongé par terre et a failli mourir dévoré par un vert, le moment où Vic se dit mais pourquoi j'ai utilisé cette pièce d'armure pour faire un mégaphone, vraiment pourquoi j'ai fait ça, parce que je suis pas responsable un petit peu de la perte de mobilité du Père Noël, va-t-il mourir à part ma faute? Voilà, tout ça un petit peu se rebelle. Pourquoi j'ai fait s'écrouler le plafond, se dit Gloulou, ça aurait peut-être plus simple de faire autrement. Peut-être qu'on aurait pu fuir plus naturellement. Peut-être que quelqu'un nous a vu. Peut-être que le peuple en ce moment a abandonné tout espoir en voyant la princesse partir. Toutes ces questions se bousculent quand Hyrcos vous réveille. Vous étiez un petit peu mis à somnoler pour vous dire voilà, si vous voulez aller vers la forêt, il va falloir faire un arrêt là et que vous traciez dans cette direction. Vous verrez peut-être quelques maisons, villages abandonnés, mais en tout cas, il faut tracer tout droit à partir de là. Ah, il connaît les lieux, on lui fait confiance. Hein. Et on a un cap et une boussole ou on y va vraiment tout droit, tout droit? La princesse vous regarde et faites-moi confiance, je connais le royaume comme ma poche. On te fait confiance, Olga. Enfin, on vous fait confiance, Olga. Très bien. Un qui est en train d'essayer de se serrer. Non, je m'en suis voulu devoir tutoyer. Vous donc descendez sur le quai, commencez à avancer un petit peu. En effet, vous voyez que la nature est plutôt calme. Vous voyez par contre aucun signe d'activité humaine pour le moment, jusqu'à voir l'entrée d'une ferme avec une maison. Est-ce que vous longez la ferme? Est-ce que vous vous arrêtez? Sachant que ça commence à faire quelques moments que vous vadrouillez, vous avez peut-être pas un petit peu besoin de vous restaurer ou autre. Est-ce que vous en profitez pour vous arrêter ou est-ce que vous tracez votre route? Est-ce que déjà on voit de la lumière ou on entend du bruit? Alors, il fait jour. Il n'y a pas de lampe. Hein. Encore une fois, on est dans un univers un peu médiéval. Pas de fumée qui s'échappe en tout cas et pas de bruit pour le moment. Que des bruits d'animaux. Est-ce qu'on a vraiment besoin de s'arrêter là? Quelqu'un qui veut faire pipi? Est-ce que la princesse elle veut faire pipi? La princesse, le gars vous dit on n'a pas de temps à perdre. Alors peut-être si j'entends des animaux, pourrions-nous voir si leurs propriétaires sont encore là et sinon au moins les rendre à la nature. Très noble. Oui. Je vous propose d'y aller, je vous attends ici. Ah non, on vous laisse pas toute seule par contre. Hein. D'accord. Qui reste avec moi et qui y va? On y va tous, hein. On y va tous? Si, oui. Allez, rapidement alors. On va pas se diviser. Bon, vous vous dirigez vers la ferme, du coup, vous détournez un tout petit peu du chemin. C'est bien pour vous, princesse. Hein. Attends, mais on va vraiment aller libérer de vos animaux de la ferme, là? Vraiment, là? C'est ça le... Ah bah, c'est la princesse qui l'a dit. D'accord, ouais. Ça sent l'embrouille, là. Ouais, voilà. Bon, vas-y. Alors, il y a une grange, en effet, où il a l'air des bêlements, c'est ça? Des belles, oui. en tout cas. Mais la porte de la grange a l'air fermée et verrouillée à clé. Belle comme le jour, bien joué. Eh bien, on fait demi-tour, du coup. Tant pis, hein. Alors, on pourrait peut-être aller chercher la clé dans la maison, je sais pas. Attends. Moi, je peux cramer la porte, lui, il peut la déverrouiller, on peut faire des choses. La porte, et toi, t'as pas un temps de magie juste pour déverrouiller au lieu de tout péter direct, là? Non. Moi, je peux l'ouvrir, hein. J'ai aussi des sorts pour déceler une porte. Hein. Voilà. Bah, tu as combien? C'est peut-être plus discret que... Attends, ça dépend. Peut-être que Vic veut faire quelque chose. J'ai une trousse à outils, au pire. Fais quelque chose, et puis si ça marche pas, j'utiliserai la magie. J'utilise 2 tours de vis pour essayer ou l'équivalent de mon époque pour essayer de crocheter la serrure. D'accord. Alors, tu as une capacité qui s'appelle serrure et piège, qui est à 60%. Effectivement.
Magnéto, Ah, pardon, attends, j'ai pas Magnéto, balancé le truc. Serge. Excuse-moi. Me v'là. Oh 36. 36. Parfaitement réalisé. La porte s'ouvre et vous constatez que les moutons sont toujours là et voilà un peu inquiets. Je pense que ça fait quelques jours qu'ils sont enfermés. Vous décidez de relâcher tout le troupeau dans la nature et la princesse vous dit ça c'est une belle action. Allons-y. On aurait pu en garder un pour en manger un, peut-être. Je ne mange pas Elle est d'animaux. végétarienne. Voilà. Ah, je m'en doutais. Voilà. Ça vous pose un problème? Non, au contraire, c'est très noble, encore une fois. Ce sera plus simple pour manger. Il y a rien dans cette grange qui peut nous intéresser. Alors tu regardes un petit peu, tiens, qu'est-ce qui pourrait t'intéresser? Des vivres à base de nourriture végétale séchée. Alors il n'y a pas de Princesse. steak de soja dans la grange. Néanmoins, peut-être que tu peux retrouver des fruits. Tu fais un jet de perception. Alors, je sais même plus combien j'ai, attends. Hop, perception... C'était il y a longtemps, hein, je connais pas mon personnage sur le bout des doigts. Perception 75. Ça va. Ça devrait aller. Ah ben voilà. 68, c'est très short. Vous trouvez de quoi vous restaurer, des pommes, des fruits qui Et des Scooby-Doo. traînaient, un peu pourris, mais qui étaient destinés, c'était pas les plus beaux fruits, c'était ceux qui étaient destinés aux animaux. Mais ça vous permet de vous restaurer. Prends un En fait, ragoût. je dis ça, c'est-à-dire que je suis même pas sûr que les moutons mangent des pommes, hein, mais on va dire que ça traînait dans la grange. Si, ça en mange. Pour moi, oui. Écoute le normand là, il va être bien. Les chevaux en mangent. J'ai nourri des moutons avec des pommes, donc je peux te le dire. Vous avancez progressivement dans la forêt, sombre et calme. Chaque petit bruissement, chaque petit oiseau qui s'envole, chaque insecte qui décolle, quasiment vous l'entendez tellement la forêt est calme. Et plus vous y enfoncez, il y a un peu de marche, plus la nuit tombe. Et la princesse vous propose de faire camp et de se reposer un petit peu. J'ai cru qu'on arrivait à Caen, je fais non. Alors moi j'allume un feu en faisant un sort, tu vois. Alors, Avec son doigt. Alors, comme ça. Allez. alors, donc tu as Là, tu viens de te tirer dans le pied, gros. Mais tu as une compétence pour lancer du cramer. feu, mais cela dépend de ton jet de dés. Ah oui, c'est la un plus sang. il va nous faire un maxi dragon de feu. Donc j'enchaîne, je mets des petites bûchettes comme ça, Alors, nanana, tu sais, un petit voilà. fagot, un petit C'est ça. triangle, tu vois. Raconte-moi un petit peu comment tu veux que ça se passe, comment la taille du feu, enfin comment le diamètre, comment tu veux faire. précis, moi tu vas galérer. Bon, j'ai mis des bouts de bois, des pierres autour, tu vois, pour éviter que ça aille tout autour. Ça Pour c'est éviter que ça compris. aille tout Ok. autour. Non mais que ça s'exporte. Et tu vois, j'ai fait un petit triangle, tu vois. Tu vas faire un cercle de feu, quoi. Ouais. Et là, attention, c'est là que ça commence. Fais pas un sang, hein. Je Oui. te dis juste. Dans mon idée, je jette une flamme comme ça et je la tape de l'autre main, tu vois. Hop. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu donnes des conditions pour que tout s'écroule? Parce D'accord. que c'est drôle. Je prends un truc et je le mets dans le feu, bien en sécurité. Mais non, Donc, mais j'ai envie de me la petite- péter. Petite boule de feu. Entre 1 et 20, tu vois, un petit truc maîtrisé, quoi. C'est toi qui décides en plus. Ok. Allez, Serge. Mais j'avoue, si tu fais entre 1 et 20, ça reste. Tu pourras C'est faire stylé. ta prise de volée, tu vois. Ok. Je vois plus mes trucs de partage, mais ça c'est bon, hein, si je fais ça? Alors attends, avant de lancer le dé, que ça se charge. C'est bon. C'est bon? Ok. Eh bien, hop. Pardon, hop. On y va. Oh Ah, merde. 26. Alors, bon, ça reste un jet tout à fait correct, mais Correct. pris dans l'élan. D'ailleurs, est-ce que tu veux dire quelque chose au moment de lancer ta flamme? Non, j'allume le feu, quoi. Alors, Genre. tu dis, yeah, j'ai Yeah, le feu. comme Johnny, j'allume le feu. Voilà. tu fais une boule de feu qui échappe un tout petit peu à ton contrôle et au moment de la replaquer, elle va bien allumer le feu, hein, comme le dit si bien Johnny. Mais comme c'est incontrôlable, t'as ta manche qui s'enflamme quand même. Oh là. Oh merde. Je tape dessus, tu vois. Alors,
Très bien. Bon, on évite la catastrophe. Et vous asseyez tous autour du feu. Il y a la princesse Olga. On dit voilà, on va avoir potentiellement une grosse journée de marche encore. Et autant nous reposer le maximum. Avant ça, il y a une tradition. Si là, ça fait un petit moment qu'on fait la route ensemble. Si vous me dites un secret, une histoire de votre passé, je vous dirai aussi quelque chose me concernant. Peut-être un savoir ancien, peut-être je permettrai d'acquérir une compétence. En tout cas, voilà. Ça dépend du partage que vous faites avec moi. Alors, en tant que maître de jeu, vous pouvez totalement inventer une histoire. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Là, c'est totalement flou. Vous pouvez ne rien dire, comme vous voulez. Vous pouvez être timide, mais en tout cas, potentiellement, si vous racontez quelque chose, elle peut peut-être vous transmettre. Absolument du passé, ou ça peut être un secret Ce que tu veux. Ouais, ce que tu veux. Ok. Et ben, comme on en a parlé tout à l'heure. Anto attend ça avec impatience. Et ben voilà, Olga, moi je voulais vous dire, j'ai un lourd secret, j'ai les poils qui blanchissent. C'est-à-dire, dites-moi plus. Ça m'intéresse, dites-moi plus. Voyez, c'est lié à l'âge, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais attends, Vic, de la barbe? T'as pas de barbe, je suis con. De partout. Alors, là, bon, alors, peut-être que mes termes n'étaient pas très clairs. Quand je dis un secret, c'est-à-dire quelque chose qui concerne pas le monde entier, c'est-à-dire vieillir. Mais est-ce que vous saviez que les gens vieillissent et que... Bon, écoutez, je vous laisse réfléchir à autre chose si vous avez. Mais bon, on verra. Moi, déjà, je voudrais écouter vos collègues et puis peut-être que je vous partagerai un petit peu mon savoir. Et du coup, c'est quoi ça? C'est une tradition chez vous de partager des secrets? Exactement. Et vous voulez pas commencer? Non, justement. Moi, potentiellement, vous aurez un bénéfice à entendre mon histoire. Donc, du coup, d'abord, pour bénéficier de ce partage de connaissances, c'est la tradition. Vous devez me communiquer quelque chose. Vous n'êtes pas obligé, hein. Bon, moi, il y a un petit truc, mais j'ai un peu honte. Mais je peux vous raconter. Après, vous le direz pas à votre père parce qu'il va pas être content. Hein. D'accord. Mais il y avait une année, Igloo, comment ça s'appelle le bled déjà Accoche. Accoche. Ouais. On était au banquet d'Accoche. Et bon, on se connaissait pas tous encore, justement, c'est pour ça, j'espère qu'ils m'en voudront pas trop. Et en fait, c'était le banquet. Et là, il se trouve que la veille, on avait fait un peu trop la fête pour préparer le banquet. Et en fait, j'ai pissé dans le punch. Alors, tu la vois. Mais je te connaissais à cette époque. Un peu, mais voilà. Donc j'ai bu dans le punch. Tout le monde a bu dans le punch. C'est très bon ce punch. Mais du coup, bon, voilà, c'était. Mais voilà, j'ai fait, moi c'est bon. Mais après, c'était il y a longtemps, la prescription. Bon, voilà. La princesse. Pardon, vas-y. Non, mais c'est bon, voilà, c'était. La princesse reste interdite, elle te regarde profondément. Je comprends que voilà, ça vous pèse sur le cœur. Il est vrai que l'alcool fait faire parfois des choses pas très intelligentes. Oh, puis aussi avec l'alcool. Est-ce que c'est un profond regret que vous avez par rapport à ça? Oui, après, sur le moment, c'est bien marrant, quoi, mais bon, voilà. C'est pour ça que j'en parle, parce que je l'avoue que maintenant, quand j'y repense, j'ai un peu honte, mais. Est-ce que vous pensez que depuis cette époque, vous êtes une meilleure personne? Je l'espère, ouais, je l'espère. Est-ce que vous avez fait quelque chose pour vous repentir? Spécialement pour ça, non, mais j'espère que l'ensemble de mes actions vis-à-vis des activités de votre père pourront peut-être me pardonner ces actes anciens que je regrette. D'accord. Mais regret, c'est une belle chose. Elle se tourne vers toi, Glouglou. Elle te regarde. Et vous, est-ce que vous avez un secret? Est-ce que t'as pissé dans le punch aussi? Non, enfin un peu. J'ai cramé le chat des parents, moi. Oh.
J'ai découvert mon pouvoir une fois, il m'avait griffé. Et j'avais pas de pouvoir à l'époque. Et j'ai voulu le maudire. Et j'ai pensé très fort à ce qu'il prenne feu. Et il a pris feu. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais des pouvoirs. Et j'ai jamais dit à mes parents que le chat avait pris feu à cause de moi. Mais je savais que c'était moi qui l'avais fait prendre feu. Okay. Et depuis, j'use mes pouvoirs, bon, comme je peux, mais... Mais il est mort, le chat est bien mort, ouais. Ah. Moi, ça fait pas de témoin, moi. Mais du coup, donc j'ai jamais dit à mes parents, mais ouais, c'est moi qui ai cramé le chat. Mais c'est comme ça que j'ai découvert mes pouvoirs. Et ils ont justifié ça comment, que le chat il soit mort cramé comme ça? Ils ont jamais su qu'il était cramé. Ah, ok. Ils ont juste su qu'il était parvenu le soir. Ah. Ses grands yeux bleus te regardent et elle te pose une question, elle te dit, du coup pour vous, ce pouvoir, est-ce que c'est une bénédiction ou une malédiction aujourd'hui? C'est une bénédiction, mais la manière dont je l'ai découvert, c'est une malédiction. Et est-ce que vous pensez que pour grandir, pour justement mesurer son pouvoir, sa force ou autre qualité, est-ce qu'il faut forcément passer par un drame ou est-ce qu'il faut forcément passer par des épreuves? Non. Après, il faut évaluer aussi en perspective, parce qu'on a eu 15 autres chats depuis, quoi. D'accord. Elle te regarde, elle te pose la même question qu'à Robin. Elle te dit, est-ce que vous pensez avoir fait amende honorable, ou du moins, est-ce que vous pensez être une meilleure personne depuis? Depuis quoi? Depuis cet incident. Il s'appelait comment, le chat, d'ailleurs? C'est ironique, mais il s'appelait Étincelle. D'accord. Comme le destin est parfois facétieux. Ouais, c'est ça. Et non, depuis, oui, quand même, j'essaie de faire le bien autour de moi. Alors, très bien. Après, être une meilleure personne, je pense pas avoir été une mauvaise personne avant, mais c'est vrai que j'ai fait cramer le chat sans faire exprès parce qu'il m'avait griffé. D'accord. Et d'accord. Bon, c'était quand même par esprit de vengeance, c'est ça? Vengeance à contrôler et que je regrette depuis, mais j'étais enfant. D'accord. Et est-ce que vous maîtrisez maintenant aujourd'hui ce souci de vengeance? C'est quoi votre rapport à la vengeance? Putain. Ça se transforme en séance de... Ouais, trop drôle, j'aime bien. Reposez-moi votre question, pardon, Olga. Votre rapport à la vengeance aujourd'hui? Quand vous repensez à Étincelle, mais quand vous repensez aussi à ce qui peut vous arriver dans la vie? Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui vous fait du mal, c'est pas quelqu'un qui souffre avant tout? Sur le moment, je pense à moi. Et il faut beaucoup de grandeur d'esprit pour penser à élargir le prisme et à comprendre qu'effectivement, peut-être qu'Étincelle l'a mérité, ou peut-être que Étincelle a juste pâti de ma souffrance à moi, je ne sais pas. La princesse... Mais il m'avait griffé. Le bâtard. La princesse ferme les yeux, elle attrape un bâton qu'elle tend vers le feu, et elle le regarde se consumer. Elle dit, je fais une prière, en tout cas pour Étincelle, et que son âme te surveille, vous surveille, et veille sur nous, de là où il est. Amen. Je sais pas si ça se dit dans ce monde-là. Elle se tourne vers Vic, et dit, est-ce que vous aviez une autre histoire que vos poils pubiens? Mais elle le dit avec un grand respect. Vraiment. Il n'y a aucune moquerie. Princesse, quoi. Il n'y a aucune moquerie. Vraiment. Elle dit, est-ce que vous, peut-être les confessions de vos collègues vous amènent, ou en tout cas a pu vous permettre de vous souvenir de quelque chose ou autre, ou est-ce oui, je m'excuse auprès de vous, j'ai essayé de il avait pas compris l'exercice. Au départ, parce que je voulais pas vous parler de ma vie personnelle, mais bon, vu que mes collègues l'ont fait, je vais faire pareil. Moi, c'est pendant que je faisais mon compagnonnage. Et tous les matins, en fait, je savais que le boulanger, il allait voir la boulangère à une certaine heure, et puis moi, vu que j'avais faim, je passais, puis je piquais des viennoiseries tous les jours, tous les matins. Donc, et tout le temps de mon compagnonnage. D'accord. Je pensais qu'il se passait quelque chose, moi. Tu m'as vendu du rêve, là. C'est juste une histoire de vol, en fait. Moi, je voulais des viennoiseries. Est-ce que quand vous commettiez ces vols,
est-ce que vous étiez dans le besoin? J'avais faim et mon patron me payait pas très très bien. Vous aviez faim et vous aviez pas les moyens, donc ok. Finalement, en fait, vous faisiez un compagnonnage, donc vous vouliez un artisan comme vous alliez devenir, et vous vouliez presque votre frère, en fait. Et C'est ça que je regrette maintenant. Vous regrettez quelqu'un d'autre. Alors, ces paroles ne sont pas sages, mais à la fois, nous sommes tous des êtres vivants. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez si vous pouviez voir, si j'étais ce boulanger? D'ailleurs, comment il s'appelait ce boulanger? Est-ce que vous vous souvenez de son nom? Ah non, du tout. D'accord. Si j'étais ce boulanger et que j'étais en face de vous, est-ce que vous auriez une attitude particulière? Est-ce que vous lui renderiez quelque chose? Est-ce que voilà, Je pense que maintenant, je lui rendrai l'argent. D'accord. Rends l'argent. Fillon. Oui, c'est ça. Très bien. Qu'est-ce qui dans votre imaginons, vous êtes artisan, hein, c'est ça, forgeron, c'est ça? Imaginons, voilà, tous les jours, quelqu'un passe et vous vole une épée, un marteau, quelque chose. Comment vous tombez sur l'auteur du larcin? Comment réagissez-vous aujourd'hui? Je pense que j'essaierai de comprendre pourquoi. Pardon. Pourquoi? Déjà? D'accord. Est-ce que vous le livreriez à la justice? Est-ce que vous le puniriez vous-même? Pas forcément. D'accord. Très bien. Très intéressant en tout cas. merci beaucoup Olga pour ces moments. Ça ne m'est jamais arrivé de réfléchir autant autour du coin du feu. D'habitude, on fait des blagues graveleuses, etc. Mais c'est magnifique d'être en votre présence. Très bien. Vous débloquez les âmes et les consciences. Bah, j'essaye en tout cas. La princesse, en tout cas, vous raconte que dans sa jeunesse, elle s'est enfuie du château, parce qu'elle aimait bien, comme je vous ai expliqué, elle aimait bien rendre visite au peuple, rendre visite aux gens, et un jour, pendant qu'elle se baladait dans la forêt, elle a eu des visions qui l'ont conduit justement au cœur de la forêt. Et où elle a rencontré la gardienne de la forêt. Cette gardienne lui a expliqué les secrets de la nature, le sens profond de la nature et comment écouter la nature. En fermant les yeux, en se concentrant, cela lui a permis de justement se repérer, jamais se perdre, écouter, entendre les animaux loin, etc. Et ce pouvoir, elle vous l'explique quasiment comme une vision, et vous gagnez tous la compétence écouter la nature à 50%. Et qu'à un moment donné, si vous êtes perdu dans la nature ou autre, fermez les yeux, respirez, et vous pourrez peut-être, en tout cas, obtenir une réponse ou autre. D'accord? Et pisser dans le punch. La soirée, voilà, devient un peu plus légère et chacun évoque un peu ses souvenirs de jeunesse, la vie de fille du Père Noël, parfois des petites anecdotes assez drôles sur lui. Vous rigolez et oubliez un petit peu le drame qui s'est joué, en tout cas là-bas, les peaux vertes, etc. Et vous vous endormez progressivement. Les premières lueurs du jour, Iglouglou se réveille. Il voit que son feu magique continue de brûler. Et réveille ses compagnons puisque la princesse n'est plus là.